Salut tout le monde! Secondaire 5, bienvenue à votre cours du 8 mai 2020. J'espère que vous avez écouté là, les deux vidéos précédemment. Sinon, allez les écouter avant d'écouter celle-ci. Elle fait pas vraiment suite là, aux deux autres, c'est juste que c'est important là, de faire les travaux et de bien écouter. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Il y en a certains d'entre vous qui ont encore de la difficulté avec cette notion-là, c'est l'harmonisation des temps verbaux. Donc, comment bien choisir le temps de verbe dans notre texte. Donc, pour avoir une cohérence temporelle, il y en a certains d'entre vous qui ont un peu beaucoup de difficultés avec ça. Puis ça paraît là, quand on lit un texte que la cohérence temporelle n'est pas maintenue, c'est difficile à lire, puis on a de la difficulté avec les moments là, auxquels les actions se sont déroulées. Donc c'est important, c'est pour ça qu'on travaille ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais vous montrer là, un petit peu de notions par rapport à ça, et ensuite je vais vous donner un petit devoir à faire par rapport à ça. Encore une fois, je sais que cette semaine, c'est beaucoup de grammaire. La semaine prochaine, on va travailler un peu plus l'analyse littéraire, donc ça va peut-être être plus intéressant pour certains, mais c'est ça. Alors, un peu de notes de cours sur l'harmonisation des temps verbaux. Alors, pourquoi? Ben, c'est pour faciliter la lecture d'un texte, puis pour assurer la logique interne et l'organisation. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qui permet la fluidité d'un texte? C'est la cohérence temporelle. Puis, ça permet aussi d'organiser votre texte. Donc, pas seulement les organisateurs textuels puis les marqueurs de relation peuvent servir à organiser la cohérence temporelle, mais aussi euh, le choix de nos verbes puis des temps de verbes, par exemple. Alors, on doit harmoniser les temps et les modes verbaux dans notre texte. Je vous donne un exemple là, dans un récit. Parce que au début de l'année, quand vous avez écrit votre nouvelle littéraire, il y en a certains pour qui j'avais écrit TV en haut de certains mots, parce que c'était le temps du verbe qui n'était pas correct. Il y en a là, qui me sortaient un futur antérieur qui n'avait pas de place là, dans un texte qui est raconté au passé. Souvent, les romans et les récits, les nouvelles vont être racontés au passé ou au présent, mais pour les besoins de l'exercice, ça va seulement être au passé pour ici. Alors, un exemple dans un récit. Ici, on a en rouge les verbes au passé. À l'imparfait. Alors, lors d'une soirée orageuse, Jonathan et sa sœur regardaient un film. Ils avaient peur, puisqu'ils avaient choisi un film d'horreur. On pouvait entendre une mouche voler tellement c'était silencieux. Tout à coup, ils entendirent un bruit qui semblait provenir de la cuisine. Jonathan prit son courage à deux mains et alla voir. Ce qu'il vit le terrorisa, il ne s'en remettrait pas avant des semaines. Alors, en rouge, on va commencer avec ça vu que c'est le premier verbe qui apparaît ici. On a l'imparfait. Donc, c'est un temps qui permet de raconter des actions secondaires, puis surtout utilisé pour la description. Alors, si on regarde ici, là, ils regardaient un film, c'est quelque chose qu'ils font habituellement. On est en train de décrire là, leurs actions dans le passé. Ils avaient peur, c'était silencieux. C'est tous des éléments de description des personnages, puis aussi des lieux qui sont autour d'eux. C'est pour ça que je disais tout le temps là, que l'imparfait, c'est surtout utilisé pour la description. Ensuite, le prochain verbe qu'on voit ici, c'est le verbe au plus que parfait. Donc, c'est un temps qui sert à démontrer des actions qui se sont déroulées avant une autre. Donc, ils avaient peur puisqu'ils avaient choisi un film d'horreur. Donc, on est en train de dire que, ben, ils avaient peur, oui, mais l'action, le choix qu'ils ont fait avant, le fait qu'ils aient peur, c'est ça qui est au passé dans ce cas ici. Donc, ils ont choisi un film d'horreur, alors ça fait qu'ils ont peur. Donc, on utilise le plus que parfait là, pour identifier des actions qui ont été faites auparavant. Ensuite, on a finalement le verbe au passé simple. Donc, on le voit souvent là, dans les romans. Là, vous me dites tout le temps, ah, j'ai de la difficulté là, à conjuguer mes passés simples. Alors, le passé simple permet de raconter les actions principales des personnages. Alors, ils entendirent un bruit. Ils allèrent voir. Ce qu'il vit le terrorisa. Donc, ça se fait, c'est comme un peu le présent du passé. Là, je sais que je viens d'en perdre comme 12 là, d'entre vous, s'il y en a bien 12 qui regardent la vidéo, là, mais je sais que j'en ai perdu beaucoup. C'est comme les actions qui se déroulent au fur et à mesure que l'histoire est racontée. Évidemment, l'histoire est au passé, c'est pour ça. Si l'histoire était au présent, ben les verbes ici auraient été au présent. Finalement, on a aussi le conditionnel présent. C'est un temps qui permet de formuler les actions qui se sont déroulées après une autre action. Donc, il ne s'en remettrait pas avant des semaines. C'est comme le futur du passé. Oh, là, j'en ai perdu.
OK? Donc, on a le présent en tant que tel, on a le passé, mais dans le passé, il y a des actions qui se sont déroulées avec un certain temps aussi. Il y a des actions qui se sont déroulées avant d'autres. Donc, c'est ça qu'on essaie d'expliquer ici. Même chose dans le futur, il y a des choses qui vont se passer avant d'autres dans le futur aussi. Alors, si on a une ligne du temps, là, c'est comme ça qu'on peut placer les événements. Mais pour la plupart des cas, là, dans l'argumentation, dans la lettre ouverte, dans un texte argumentatif, on va rester au présent parce qu'on essaie de convaincre au présent. Mais pour les œuvres, quand on écrit un récit, par exemple, ça va être dans ces temps-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Là, je sais que c'est expliqué rapidement. Je sais que vous auriez des questions. N'hésitez pas à m'en poser là, dans le Teams par rapport à ça. OK? Maintenant, le devoir, qu'est-ce que vous allez devoir faire avec cette information-là, puis qui va vous aider à comprendre. Donc, si vous avez eu un petit peu de difficulté à comprendre ça, allez faire le devoir, puis ensuite, si vous avez encore des questions, je suis là pour vous. Alors, le devoir dans À toute épreuve, ce sont les pages 138 à 143. Donc, encore une fois, le lien va être en bas, mais c'est aussi disponible sur le Team. C'est le système verbal. Alors, vous avez le système verbal du présent, vous allez avoir celui du passé. Aussi, comment est-ce qu'on intègre les paroles des personnages dans nos textes. Pourquoi est-ce que, tu sais, quand les personnages parlent, c'est au présent, mais le verbe qui introduit là, les paroles de nos personnages, c'est au passé. Donc, aussi, vous voyez ici là, la description. On va vous demander les temps de verbe dans cette description-là. Alors, ça peut peut-être vous aider là, à mieux comprendre ce dont j'ai parlé aujourd'hui dans la vidéo. Donc, encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous allez aller faire le travail. La prochaine vidéo va sortir lundi prochain, le 11 mai. Alors, si vous avez fait ce travail-là, n'oubliez pas d'aller m'écrire que c'est fait, puis comme ça, je vais pouvoir voir là, qui fait leurs travaux ou non. Alors, j'espère que tout va bien. Je m'ennuie beaucoup de vous. Puis, c'est ça. Donc, passez une bonne journée. Bye!